Bonjour à tous et à toutes, Sophie Courcelles pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après 3 semaines d'absence où j'ai pris du temps pour moi, pour me reposer, loin des réseaux sociaux. Je suis contente d'avoir vu que la chaîne a continué d'être active, d'être visitée. Merci aux personnes qui nous ont dernièrement rejoints, qui se sont abonnées. Bienvenue à vous. Et aujourd'hui, dans la continuité de la dernière vidéo qui remonte à fin juillet, nous allons continuer à parler de ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire de la présence je suis, la présence divine. Et je vais tout simplement dans cette vidéo commencer par vous poser une question, deux questions qui vont amorcer justement ce sujet-là. La dernière vidéo portait sur mettre notre personnalité humaine au service de notre divinité. Donc je vais continuer sur ce sujet de partager ce que j'ai intégré, ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai compris de ce que nous sommes en vérité, pour que vous puissiez sur ce chemin, vous aussi, de votre côté, avancer, vous y retrouver, voilà, dans cette reliance avec votre présence. Donc j'ai pris quelques notes quand ce sujet m'est venu. Le mois d'août, de mon côté, en termes d'inspiration, a été vraiment très calme. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu non plus, en plus des vacances, des congés que j'ai pris. J'étais vraiment dans un temps de repos où il n'y a pas eu finalement de messages à partager, d'énergie à transmettre. Et là, ça vient. Aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi, c'est l'heure de reprendre contact avec vous. Donc je vous invite, comme à chaque fois quand vous venez ici m'écouter, à vous placer en conscience dans votre cœur pour pouvoir être pleinement conscient de vous-même en totalité depuis cet espace de conscience justement plus élevé. Quand on est dans notre cœur, on est automatiquement aussi dans notre présence et cela permet à notre être profond justement de pouvoir se manifester au-delà de la personnalité humaine et de l'ego. Notre cœur prend le relais. Nous pouvons écouter notre guidance intérieure et les ressentis qui nous sont transmis par ce biais-là. Donc voilà, une fois que vous êtes avec moi, présent à vous physiquement, dans la conscience de votre corps, de votre cœur, totalement, eh bien, je vais vous poser cette question, puisque en étant dans votre cœur, vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que vous avez une perception consciente de votre présence? Quand vous êtes dans votre cœur, est-ce que vous ressentez consciemment l'énergie de votre présence divine, de l'être que vous êtes au-delà de la forme? Donc c'est une entrée en matière pour aller plus loin dans l'exploration de ce thème que j'ai commencé à aborder donc lors de la dernière vidéo. Puisque lorsque vous avez la conscience de votre présence, vous avez aussi la conscience de l'être que vous êtes et de l'énergie qui vous caractérise, l'énergie qui est la vôtre. Vous pouvez en ressentir l'émanation, les vibrations. Vous avez conscience finalement de votre aura, de l'énergie que vous êtes au-delà du corps. Et vous en faites l'expérience aussi physiquement de cette énergie. Donc, vous en faites l'expérience de cette conscience et de cette présence. Alors, la conscience et la présence, c'est pas que c'est la même chose, mais disons que par le biais de votre conscience, vous pouvez percevoir cette présence que vous êtes, puisque c'est par le biais de l'énergie, par le biais d'une fréquence particulière, que vous pouvez la reconnaître. Vous pouvez reconnaître l'essence de qui vous êtes par le biais de votre conscience. Vous pouvez ressentir votre présence.
Donc vous la ressentez parce qu'elle vous habite, elle vous anime et elle sous-tend tout simplement la matière. Vous prenez conscience de la lumière et celle-ci est prise en compte, intégrée également par le mental et l'ego, qui vont reconnaître cette lumière également. Donc vous réalisez que vous êtes cette présence, qui est cette énergie que vous percevez physiquement, être là tout le temps. Votre présence est tout le temps là, avec vous physiquement en permanence dans votre corps physique et au-delà de celui-ci, dans toutes les couches, les strates, les sphères, les dimensions de votre être, donc sur les plans subtils, c'est-à-dire dans vos corps énergétiques et dans vos centres énergétiques, jusque dans vos cellules et dans vos atomes. Donc vous réalisez que vous êtes cette présence qui est cette énergie que vous percevez donc physiquement être là. En même temps que je vous parle, vous pouvez en faire l'expérience de votre présence, puisque vous êtes à votre cœur relié, vous ressentez l'énergie qui, au-delà de vous, est là sans arrêt. Cette énergie, c'est celle de votre présence « Je suis ». Cette énergie de vie, cette lumière que vous êtes dans la matière, vous pouvez de plus en plus à elle vous associer, avec elle être en unité. Et comme cela va au-delà de l'ego et du mental, vous amplifiez, quand vous faites cela, votre présence divine dans la matière incarnée. Cela renforce la conscience que vous avez de votre présence. Et cela l'intensifie dans son énergie, dans sa lumière, dans son émanation. Quand vous portez votre conscience sur votre présence, que vous lui donnez corps, c'est-à-dire chair et vie ici, dans l'instant présent, vous amplifiez non seulement l'énergie qui est la vôtre, mais vous lui permettez de se développer, de se déployer, de s'expanser, de s'ouvrir au monde encore plus vastement que déjà elle est ouverte de fait. C'est juste vous qui réalisez en vous ouvrant votre conscience, dans cette conscience à votre présence, que celle-ci émane cette énergie de vie en permanence. Sauf que vous en devenez conscient, consciente, et vous lui permettez encore plus dans la matière d'ancrer sa lumière. Donc cela amplifie le rayonnement de la lumière en vous et tout autour de vous, puisque votre présence, comme je vous le disais, se déploie, s'expanse, et elle est en perpétuelle expansion, en perpétuelle évolution. Plus votre conscience s'ouvre à votre présence divine, à votre présence je suis, plus vous grandissez, plus vous vous enrichissez aussi de cette lumière qui vous éclaire. Et cette lumière, de manière exponentielle aussi, vous apparaît. Vous êtes de plus en plus conscient de sa présence et de la force qui sous-tend cette présence. Donc elle est de plus en plus présente, elle prend le pas bien sûr sur le mental et l'ego, qui la reconnaissent comme étant l'autorité naturelle, l'autorité divine et souveraine en vous. À partir du moment où la personnalité et le mental reconnaissent votre lumière, votre divinité, c'est là qu'a lieu ce retournement de la conscience sur elle-même. C'est ce que je vous ai transmis dans la vidéo d'avant, encore avant. Donc allez la regarder, où j'explique ce processus où on devient conscient de nous-mêmes, au-delà de la personnalité égotique, de toutes ces identités égotiques,
et du mental, pour revenir à la source de qui l'on est, tout simplement. Donc à partir du moment où la personnalité et le mental reconnaissent votre lumière, votre divinité, c'est là qu'a lieu ce retournement ou ce basculement qui fait que naturellement, spontanément, la personnalité d'ego se met au service de la divinité. Puisqu'il y a une reconnaissance à ce moment-là qui se fait. C'est la fin de la dualité, puisqu'il n'y a plus de conflit, donc c'est la mort de l'ego aussi. Vous êtes en unité avec l'être que vous êtes, puisque votre personnalité, l'ego, accepte qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire la présence divine, je suis. Donc vous sortez, ce qui nous maintenait dans la dualité, c'est le fait, dans cette identification à l'ego, d'être séparé de la source. À partir du moment où on sort de cela pour reconnaître la source seulement, qui est nous vraiment, eh bien le reste s'effondre, le reste disparaît. Il n'y a donc plus de conflit, plus de dualité, et cela met fin aux résistances. La structure qui définissait qui vous étiez se dissout, qui vous étiez dans la personnalité égotique, j'entends. Et c'est seulement l'être qui est et peut, à travers la forme, à travers le corps physique, se manifester librement. Il n'y a plus d'obstacle à la lumière en vous. Vous la révélez et elle vous révèle également. Cela signifie que la lumière devient consciente d'elle-même. La lumière que vous êtes, dans ce retournement de votre conscience sur elle-même, vous fait réaliser cela. Et cela vous révèle automatiquement. Ça va de pair. Donc la lumière devient consciente d'elle-même et elle retrouve aussi tous ses attributs. Elle retrouve ce qu'elle est en totalité puisqu'elle n'est plus identifiée ni enfermée dans quoi que ce soit. Elle est libre d'être. Et cette liberté s'expérimente bien sûr avec le cœur. Et dans cette conscience supérieure qui ne passe plus par le mental ni l'ego. Le mental et l'ego, donc notre personnalité humaine et le mental, deviennent des outils au service de l'être en incarnation sur ce plan. Ce qui renforce aussi le détachement, le renoncement, et donc l'acceptation à ce qui est. Quand je dis le détachement, souvent vous avez pu entendre des personnes qui sont en cheminement comme ça, spirituel, en évolution, conscientes de leur évolution et qui participent activement à leur évolution, dire la sagesse et d'accepter ce qui est sans résistance pour pouvoir traverser tout cela finalement sans heurts et sans plus de difficultés puisque nous ne pouvons pas véritablement changer ce qui nous arrive dans la vie. Les événements sont ce qu'ils sont et si nous ne les acceptons pas, effectivement nous rentrons en résistance contre ces événements. Donc nous allons à l'encontre quelque part de la vie et de ce que la vie dans cette expérience nous soumet de vivre. Et cette non-acceptation fait que nous vivons de la souffrance, nous expérimentons de la douleur, nous passons par des états d'être émotionnels qui vont nous déstabiliser d'une certaine façon puisque nous allons prendre part enfin, ce qui nous arrive dans l'existence, on va y prendre part personnellement, donc ça va nous affecter individuellement
puis ça peut atteindre aussi le collectif quand ces énergies, en ce sens, bien sûr, sont nourries et amplifiées. Donc quand on arrive à cet état de conscience de soi, du soi, de l'être que l'on est, au-delà de la personnalité et du mental, qu'il y a ce retournement de la conscience consciente d'elle-même et de la lumière qu'elle est, automatiquement le mental et l'ego se mettent au service de cette lumière, puisqu'ils la reconnaissent comme étant souveraine, comme étant le divin en vous et la source de tout. Donc, cela prend une dimension, une place dans votre intériorité qui fait que naturellement vous vous détachez, naturellement vous renoncez à des choses qui pouvaient avant vous faire entrer justement dans ces états d'être émotionnel, ces questionnements où le mental allait beaucoup se mettre en action, en rébellion, en colère, voilà, en jugement, en tout un tas de choses négatives. Tout cela, dans cet état de conscience-là, a plus lieu d'être, puisqu'on n'en fait plus quelque part de ce qui arrive, de ce qui se passe à l'extérieur de nous, quelque chose de personnel. On n'est plus impliqué, donc émotionnellement, mentalement, comme avant dans le film, dans la matrice finalement, dans ce scénario de vie, dans ces événements, comme avant. Donc, ce détachement, ce renoncement, c'est le début, quelque part, de la liberté en question, qui fait qu'on vit sa vie à partir du soi, à partir de l'être, et plus à partir de ce qui, dans cette vie, nous conditionnait à être comme ci ou comme ça, à vivre ceci ou cela, et avec toutes les répercussions négatives souvent que cela pouvait avoir, que de prendre part à tout cela à travers le prisme de l'ego et du mental. Donc, dans cette conscience, ce qui est nourri, comprenez en finalité que ce qui est nourri, c'est seulement l'être et la lumière que vous êtes, et plus le reste. C'est pour ça que le reste, quand nous sortons de la dualité et donc de l'illusion qui va de pair avec l'dualité, ben, tout cela ne peut plus être ni exister, puisqu'on se désengage, on se désolidarise, on se désidentifie, on sort complètement de ces énergies. Et quand on sort complètement de ces énergies, on va seulement nourrir qui l'on est en vérité. Donc le reste va disparaître et naturellement s'effondrer, puisque ça ne peut plus tenir sans nous. Ça a existé parce qu'on y a pris part, parce qu'on y a adhéré, parce que voilà, on s'est investi dans ces énergies, cœur, corps, âme et esprit. Là, on comprend que c'est vain quelque part de fonctionner comme cela, que cela ne nous apporte pas un bien-être constant, permanent, une paix profonde, et voilà, c'est pas quelque chose qui fait notre bonheur finalement. Donc, tout cela, naturellement, ça se fait à partir du moment où la conscience prend conscience d'elle-même. Le reste disparaît, le reste n'a plus du tout pour vous la même importance, et c'est plus ça que vous nourrissez. Voilà, je peux pas vous l'expliquer autrement. Vous allez nourrir ce qui est présent dans votre cœur, ce qui est présent profondément en vous et qui vous appelle, qui vous nourrit tout simplement.
Et donc à partir de là, c'est vraiment véritablement votre essence qui, dans sa fréquence, sur le plan physique, peut se manifester pleinement, librement, puisqu'elle n'est plus soumise à ces conditionnements, à ce qui nourrissait l'ego et le mental, donc par conséquent. Et dans cette nouvelle conscience et cette unité avec vous, vous revenez au tout, vous revenez à la source de fait. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui dans la continuité de la dernière vidéo, pour aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai déjà transmis et partagé ici. Donc par rapport à la question que j'ai posée au début, est-ce que vous êtes conscient de votre présence? Est-ce que vous en ressentez l'émanation, l'énergie? Dites-moi en commentaire justement si ça pour vous c'est acquis, si vous avez réalisé consciemment votre présence et que vous pouvez physiquement en faire l'expérience vibratoirement, énergétiquement, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire si ça pour vous c'est acquis. Je continuerai bien sûr à vous transmettre ici ce que je reçois de mon moi supérieur, de ma guidance intérieure et de ceux qui m'accompagnent sur ce chemin dans l'invisible, au-delà de la matière, pour faire ce chemin de conscience et vous accompagner sur celui-ci. Si vous avez besoin d'un accompagnement en particulier, en privé, vous pouvez me contacter. Tous mes coordonnées sont sous toutes les vidéos dans la barre de description. Je me ferai une joie d'avancer avec vous sur ce chemin pour vous aider dans ce qui vous concerne personnellement, ce que vous avez personnellement à conscientiser pour être vous-même et vous réaliser pleinement. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore réalisé dans leur propre conscience cette présence à l'œuvre ici, à travers nous et au-delà de nous aussi, eh bien, quand vous vous placez dans votre cœur, dans cet espace central de la poitrine, sachez que c'est là qu'est votre lumière et l'essence de qui vous êtes en vérité. Donc, portez la lumière de votre conscience dans cet espace du cœur qui est aussi appelé le cœur sacré ou le cœur de lumière. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que votre lumière est vraiment là, présente ici. Eh bien, automatiquement, vous prenez contact avec cette lumière. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous êtes dedans, vous l'amplifiez, vous lui permettez à travers vous de passer, d'être véhiculé. Donc que vous soyez conscient de votre lumière ou pas, d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique et vibratoire, plus vous allez porter la lumière de votre conscience au centre de votre poitrine, plus vous allez ressentir l'émanation de cette lumière, ces vibrations, et ça va vous reconnecter de toute façon à votre présence, et elle va pouvoir se mettre à travers vous en action, c'est-à-dire la réveiller pour qu'elle puisse se révéler à vous et que vous puissiez vous voir, vous reconnaître, vous révéler vous-même à vos propres yeux. J'écoute pour savoir si il y a autre chose à vous communiquer par rapport à ça. Alors, on me dit simplement, quand vous êtes dans votre cœur, apprenez à respirer consciemment avec lui, parce que quand vous faites cela, vous vous dites oui à votre lumière, vous dites oui au fait d'être en vie, au fait de respirer, au fait d'être pleinement et totalement dans ce courant de vie, dans cette énergie
qui vous porte, vous guide aussi sur ce chemin. Déjà, c'est vous tendre la main, c'est la saisir, c'est vous accompagner vous-même sur ce chemin de conscience et c'est le faire en votre présence. S'il y a bien quelqu'un à qui vous devez vous en remettre ici, humainement, c'est vous, personnellement, dans cet espace du cœur pour vous accompagner ou être accompagné par votre présence, puisque les deux sont liés. C'est comme ça qu'on retrouve notre unité. C'est quand on se reconnaît être cette lumière et qu'on s'associe à elle pour véritablement la manifester. Eh bien, on fait le chemin de conscience que notre âme est venue ici dans la matière expérimenter sous cette forme-là. Donc, c'est un très bon début et ça se passe dans le cœur et toutes les guidances d'ailleurs que je fais quand vous venez me consulter ou qu'on fait des ateliers, j'anime des ateliers en groupe, voilà, tout se passe toujours à partir du cœur. On ne fait aucune séance sans commencer par se relier, se connecter intérieurement, profondément à son cœur. Donc voilà. Le cœur est la clé, le cœur est la source de qui vous êtes en vérité. Le cœur est ce qui vous inspire, le cœur est ce qui vous fait vibrer, et ce qui vous entoure de bonne énergie. Quand vous êtes à lui relié, le cœur va vous transmettre naturellement cet amour qu'il est, qu'il vibre. Et cet amour, en plus, quand vous êtes consciente de sa présence en vous et de sa puissance d'émanation, cet amour vous guérit, cet amour vous soulage, cet amour vous fait énormément de bien sur tous les plans, compris mentalement, puisque cette énergie de vie apaise ce corps-là, le corps mental est apaisé dans la lumière de la conscience, puisqu'il n'a pas lieu de réfléchir, il n'a pas lieu de penser, il peut que se faire le réceptacle de cette lumière et être par elle éclairé, être par elle guidé, tout simplement. Le mental se met à l'écoute et au service de cette lumière dans la matière pour la manifester. Donc il sert vraiment d'outil. C'est pour ça que nous disons sur le plan humain que nous sommes des instruments du divin, puisque notre divinité, pour pouvoir à travers nous s'exprimer, elle avait besoin dans cette incarnation, sous cette forme, d'avoir un corps physique, d'avoir un mental et d'avoir un ego. Et quand nous comprenons cela et que ce qui est à l'œuvre derrière tout cela, c'est notre divinité, eh bien nous sommes OK, si nous avons fait un chemin de conscience en ce sens, de donner et de remettre les clés de notre destinée à notre être profond qui est ce divin en nous, pour permettre à notre âme en incarnation de se rapprocher de la source et d'en faire chaque jour une expérience de plus en plus claire, de plus en plus prégnante, probante, qui vous fait complètement renoncer, comme je le disais tout à l'heure, à cette identité personnelle, à cette identité humaine, de la façon où avant elle prenait le dessus sur votre présence. En soi, l'identité humaine n'est pas à abattre, n'est pas mauvaise. Il y a juste à conscientiser que nous ne sommes pas que cela et que cela nous limite. Et nous limite si on considère
notre vie à partir seulement de ces énergies-là. Après, c'est un choix, hein. Chacun fait les choix pour lui-même qui sont les bons, suivant son degré d'éveil, de compréhension. Voilà, on a tous notre libre arbitre, vous le savez. Donc, il n'y a pas de jugement à porter sur les êtres qui sont encore beaucoup accaparés, on va dire, concernés par leur personne et se sont pas plus que ça ouvertes à leur esprit, à leur conscience. Voilà, c'est un choix de vie, peut-être même un choix d'incarnation. On n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'on est venu individuellement. Enfin, c'est pas pour tout le monde ce qu'il en est. Donc l'important est de s'occuper de soi et de sa propre évolution pour permettre justement dans cette conscience de la présence, ça va émaner et ça réveille aussi les autres autour, ça leur permet de prendre des consciences sur ce qu'ils sont aussi d'une certaine façon. Donc tout est très bien finalement comme ça. Voilà, la présence, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose de personnel en fait, quelque chose de personnel dont vous pouvez faire l'expérience si vous le souhaitez, bien entendu. Voilà, je pense que j'ai transmis ce qu'il en était sur ce sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi en commentaire et je pourrai y répondre ou voilà, revenir sur certains points. Voilà. Soyez dans l'interaction avec moi, c'est toujours plus sympa. Je remercie aussi toutes les personnes, en plus de celles qui se sont abonnées dernièrement. Merci pour vos présences. Celles qui laissent des commentaires, celles qui me mettent, voilà, ne serait-ce qu'un petit cœur, toutes celles qui likent les vidéos, les partagent. Merci beaucoup de participer à ce que cette chaîne vive et continue de grandir. Grâce à vous, vos partages et voilà, que ces transmissions puissent voilà, aller là où elles doivent se rendre. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Prenez soin de vous. À très bientôt.